Elle commence à comprendre que son enfant a peut-être des troubles autistiques. Ouais. Alors cela crée ça, plus cette maison étrange où il se passe des phénomènes inexplicables, ajouté à cette tension entre eux, c'est-à-dire que Karine sent que son mari lui cache quelque chose. Et comment qu'il lui cache quelque chose, puisqu'il lui cache qu'en fait, il travaille pour le gouvernement et pour les services secrets israéliens. Dalia Pérez, bonjour. Bonjour. Bienvenue. On est très content de vous accueillir parce que vous venez d'écrire un livre. C'est votre premier roman. Ça s'appelle Time Corridor, un thriller. On est plongé une espèce de voyage temporel dans les prémices du nazisme. Tout à fait. Si je dis ça, ça va, on est bon. On est bon, c'est ça. Hein, vous êtes dans le sujet. Vous êtes dans le sujet. Alors un thriller, on vous imagine pas comme ça quand on vous voit que vous êtes derrière voilà, ce gros pavé, cette immersion franchement haletante dans les méandres de l'histoire. On apprend plein de choses. Il y a beaucoup de ramifications et ça touche forcément nous, Israéliens, nous, Juifs, ça nous touche parce qu'on parle évidemment du nazisme, on parle de la nuit de cristal, il y a énormément de personnages. Vous nous emmenez à Auschwitz par des détours d'écrivains, on va dire. On fait un peu le tour de plein de thèmes et de plein de choses qui nous importent à nous. Tout à fait. Comment vous vous êtes lancé dans cette aventure et pourquoi vous avez tout simplement écrit ce thriller ? Voilà, donc moi, j'étais journaliste en fait à la base en Israël. Donc j'ai écrit beaucoup d'articles pour des publications francophones, etc. Mais je suis quelqu'un qui vient en fait de la fiction et du cinéma, puisque à Paris j'ai fait des études de cinéma, d'audiovisuel, et que j'ai eu un parcours comme ça en fait à Paris. Voilà, et si vous voulez, la partie journalistique m'a toujours intéressée, il y a eu plein de choses intéressantes, mais à un moment donné, j'ai senti qu'il fallait que je revienne absolument à la fiction. Et donc, je me suis lancée dans l'écriture de Time Corridor. Bon, il faut dire que vous êtes fan de littérature fantastique, vous aimez aussi le cinéma fantastique, vous adorez ça, quoi. Exactement. Donc, je suis partie de là, en fait, de cette image, de ce point de départ, à savoir l'installation d'une gentille famille dans une demeure isolée et excentrée, dans un quartier de Jérusalem. Sauf qu'on n'est pas vraiment dans une Jérusalem habituelle, contemporaine. On est projeté dans une Jérusalem dystopique, une Jérusalem futuriste qui est un petit peu inquiétante. Voilà. En 2029, dans le livre, on retourne en 1938, bien évidemment, le titre dit bien ce qu'il veut dire. On voyage dans le temps avec vous, dans les époques, dans les univers différents. C'est assez haletant. Exactement. Donc, en fait, si vous voulez, je démarre avec une ambiance un petit peu fantastique comme ça, puisque j'ai été très influencée et j'aimais beaucoup la littérature et le cinéma fantastique. Donc, parmi mes œuvres cultes, il y a aussi bien Shining de Stephen King que Poltergeist de Tobe Hooper. Et j'adorais ces histoires-là. Donc, j'ai commencé comme ça. D'ailleurs, on y est en plein. Quand on commence le livre, on est dans cette grande maison historique et on entend les bruits, la musique qui commence à jouer alors qu'il n'y a personne dans la maison. Enfin, on est dans l'ambiance. Exactement. Il se passe des phénomènes étranges, en fait. Et donc, j'ai repris un petit peu les codes du thriller et aussi du cinéma fantastique. C'est-à-dire que j'immerge une famille dysfonctionnelle, en fait, à l'intérieur de cette demeure isolée. Donc, il y a Hans, qui est un personnage intrigant parce qu'il est allemand, converti au judaïsme et qu'il est descendant de nazis. On le sait, on l'apprend très vite. Et on va l'apprendre assez rapidement. Ouais. Sauf que sa femme ne sait pas qu'il est descendant de nazis. Et donc, Karine, de son côté, nourrit un sentiment très fort, un sentiment d'infériorité vis-à-vis de son mari, qui est donc très beau, très intelligent, très performant. Il travaille, mais il est en train de lui cacher qu'en fait, il ne travaille pas pour l'ambassade d'Allemagne, mais qu'il travaille... En fait, il travaille...
il a un secret, elle ne sait pas quel est ce secret. On va pas tout dire, on va pas tout dire, voilà. Tout et entre eux, il y a ce petit garçon, Ezriel, qui suscite beaucoup d'inquiétude pour sa maman, puisque elle commence à comprendre que son enfant a peut-être des troubles autistiques. Voilà, c'est leur fils. Et c'est leur fils, et ça, alors cela crée ça, plus cette maison étrange où il se passe des phénomènes inexplicables, ajouté à cette tension entre eux. C'est-à-dire que Karine sent que son mari lui cache quelque chose. Et comment qu'il lui cache quelque chose? Puisqu'il lui cache qu'en fait, il travaille pour le gouvernement et pour les services secrets israéliens à une application révolutionnaire qui va permettre de voyager dans le temps. Et qui s'appelle Time Corridor. Voilà, donc ça, un très joli livre, haletant. Franchement, on se laisse embarquer avec plaisir. On lit ce roman vraiment avec beaucoup. Voilà, on rentre dans le suspense, et on découvre surtout beaucoup de choses. Alors moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est le côté du nazisme débutant et de rentrer comme ça dans la psychologie de ces hauts fonctionnaires nazis, ces hauts dignitaires nazis, et surtout, à un moment, on rentre carrément dans l'histoire de ce fameux château. Voilà, le château qui appartenait à Himmler, et où il se passe des choses terribles. Alors, on se demande si c'est inspiré de la réalité ou si c'est carrément fictionné. Alors évidemment, ces matinées, on va dire, de fiction, mais aussi de faits qui se sont réellement passés. Effectivement, il s'est passé des choses au château de Wewelsburg. Maintenant, ça reste encore assez peu connu. Il y a néanmoins des romanciers et même des romanciers de thrillers qui ont beaucoup exploité un petit peu ce thème de l'occultisme nazi qui a existé. Et effectivement, au château de Wewelsburg, il se passait des horreurs, des rituels, des sacrifices humains. Ça arrive à la toute fin du livre. On va essayer de pas révéler. C'est pas grave parce que ça change rien. Je vais pas dévoiler l'histoire, mais c'est vrai qu'on apprend des choses qui se sont réellement passées, que vous fictionnez, mais qui sont vraiment. Pour moi, c'était une découverte, et franchement, voilà, on en apprend beaucoup dans ce livre. Alors, vous avez eu le prix du suspense psychologique. Ça aussi, ça devait être chouette pour vous puisque c'est un premier roman du magazine Ça m'intéresse Histoire. C'était une surprise pour vous? Écoutez, ça a été forcément, donc ça a été une très très belle surprise. À un moment donné, c'est vrai qu'on commence un petit peu à pressentir les choses. Donc, j'étais, c'est vrai, assez curieuse parce que le livre a été déposé sur une plateforme en ligne, le manuscrit, en fait, donc il n'était pas encore publié. C'est comme ça que vous avez réussi à être édité. Exactement, c'est comme ça que j'ai pu être publié. C'est qu'en fait, il a été soumis au départ à des lecteurs tests, donc qui ne savaient pas qui était l'auteur, qui ne savaient pas grand-chose. Ils avaient juste accès à un manuscrit en ligne. Et ce sont donc des gens qui sont férus de lecture, férus de thrillers, férus de romans, et qui acceptent de lire des manuscrits comme ça et de les noter. Et voilà. Vous avez une super note, voire la meilleure note. Donc, il y a eu comme ça plusieurs lecteurs tests qui ont lu le livre. Parallèlement à ça, il y avait le concours du thriller à suspense psychologique qui était donc lancé en partenariat avec la maison d'édition Les Nouveaux Auteurs et le groupe Prisma Media. Et donc, les choses se sont faites. Il y a des mois se sont écoulés. Je ne savais pas ce qui se passait. Je savais juste que le livre était en train d'être lu par des gens que je ne connaissais pas, de France ou d'ailleurs. Et puis, les choses ont progressé comme ça jusqu'à ce qu'on m'envoie un mail pour me dire que je faisais probablement partie des finalistes. Voilà. Et le prix, évidemment, de ce concours, c'était d'être publié. Donc, vous êtes publié aux éditions Nouveaux Auteurs. Exactement. Voilà. C'est une boîte d'édition assez démocratique où, pour se faire éditer, il faut être adoubé par les lecteurs. C'est ça que c'est vachement bien, je trouve. Exactement, tout à fait. C'est la particularité, l'originalité de cette maison d'édition qui est effectivement de donner sa chance au primo-romancier en faisant découvrir
ouvrir les manuscrits, donc d'abord à un comité de lecture citoyen, à des lecteurs tests. Donc on n'est pas finalement tout de suite face à des professionnels. On est face à des lecteurs lambda, des inconnus, et c'est eux qui... C'est eux qui décident. Et c'est eux qui décident. Ça, voilà. c'est vraiment à plébisciter dans cette maison d'édition. Je trouve ça extra. Et après, ce vote-là, entre guillemets, cette notation-là est validée par un jury de professionnels. Voilà, et ils tombent d'accord ensemble et les choses se font comme ça. Alors, Time Corridor, ça a pris combien de temps pour être écrit ? Alors, Time Corridor m'a pris, on va dire, 5 ans environ. Entre la naissance, la genèse de l'idée et l'achèvement du manuscrit, il m'a fallu 5 ans pour parvenir à la fin de la rédaction du livre, avec des interruptions, puisque je suis maman, mère de famille, j'ai accouché j'ai eu un petit garçon pendant la rédaction du livre. Donc il y a eu des interruptions, je continuais aussi à écrire des articles, et donc j'ai pris mon temps, tout simplement. J'ai pris mon temps et il y avait des pauses qui étaient fertiles parce que c'était des pauses qui me permettaient de me documenter, qui me permettaient de m'arrêter. On sent qu'il y a beaucoup de documentation, parce que j'en ai peu parlé, mais la nuit de cristal est extrêmement présente dans votre livre. Oui, alors c'était très important pour moi, effectivement, de me documenter sur ces événements terribles, tragiques qui se sont passés. J'ai lu beaucoup de témoignages de juifs allemands qui ont été rescapés de cette nuit-là, qui ont vécu des choses terribles et qui se sont sauvés, en fait, au lendemain de la nuit de cristal, qui ont cherché par tous les moyens à quitter l'Allemagne. C'était des témoignages très forts. Je m'en suis imprégnée, je m'en suis imbibée, en fait, de tout ce qu'il décrivait, de tout ce qu'il racontait. Et ensuite, je l'ai mélangé, si vous voulez, à la fiction, à mon monde intérieur à moi, à mes personnages fictifs. Et c'est devenu, si vous voulez, une trame fictionnelle. Voilà, alors les personnages sont très attachants, tout à fait particuliers, parce qu'il y en a vraiment dans différents univers, avant, en 1938, en 1929, bon, bref, on passe, mais facilement, c'est ça qui est aussi intéressant, d'une période à l'autre, et on s'attache à l'histoire, aux personnages, et on espère qu'il y aura un autre roman. Je ne sais pas s'il y aura une suite, mais je ne sais pas si c'est prévu. Je ne sais pas non plus si ce sera peut-être, pourquoi pas, porté à l'écran, parce que c'est quand même très cinématographique comme écriture. C'est vrai, tout à fait. C'est nourri de beaucoup de références cinématographiques. Il y a beaucoup d'images de films qui sont importants pour moi, qui m'ont traversé, qui m'ont habité aussi pendant l'écriture de ce livre, comme Black Book de Paul Verhoeven, comme Les Damnés de Luchino Visconti, qui plonge un petit peu dans cette noblesse nazie qui s'est complètement pervertie et qui a épousé l'idéologie totalitaire et meurtrière d'Hitler. Il y a également plusieurs références comme ça. Et puis, je voudrais citer aussi des références un peu plus légères, comme Retour vers le futur, comme... on peut pas faire l'impasse sur ça. Sur le Retour vers le futur. On peut pas faire l'impasse. On peut pas faire l'impasse, non, parce que ça c'est des références, on va dire, de science-fiction, mais qui sont assez jouissives. Bien sûr. En fait, de même que je citerai aussi Steven Spielberg et ses films du début des années 80 qui mettent en scène souvent des enfants qui se retrouvent dans des situations improbables et dangereuses et qui, main dans la main, essaient de surmonter leurs épreuves. Et on plonge comme ça dans la psychologie des enfants et on essaie de voir comment ils essaient de s'en sortir finalement quand ils sont immergés dans le monde des adultes qui est parfois effroyable et comment ils essaient de survivre coûte que coûte. Voilà. Bon, enfin, bref, on a fait un joli tour de votre livre, vraiment Time Corridor, pour ceux qui ont envie de se détendre et en même temps d'apprendre des choses sur notre histoire, sur l'histoire du XXe siècle. Et vous pouvez vous plonger dans Time Corridor. On peut le trouver un peu partout ?
Alors tout à fait, il est disponible actuellement à la librairie Vice Versa de Jérusalem, aussi à la librairie du Foyer de Tel Aviv et également sur tous les sites de vente en ligne habituels. Amazon, bien sûr. Amazon, la Fnac, etc. Bon, en tout cas, on vous souhaite bonne chance. Bravo. Merci. Pour ce premier roman qui apparemment en a laissé indifférent personne. On vous souhaite bonne chance et puis revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Cathy.